Salut les crazies, c'est Nelvea-chan, Elise, et aujourd'hui vidéo un peu spéciale, puisque normalement c'était la présentation des nouveautés, mais en surprise, comme d'habitude. Bon là je vous les ai pas retournées, puisque vous avez eu l'occasion de les découvrir depuis une semaine directement sur la boutique. Étant donné qu'il y a des personnes qui ne suivent pas forcément les autres réseaux que YouTube, forcément je vous fais quand même un petit aperçu rapidement des 6 planches de tampons qui sont venues compléter la collection Crazy Little Craft. Donc des planches plutôt d'été avec les cerises, avec une planche de texte qui va bien pour les albums, les pages, qui fait un peu vacances, qui fait un peu voilà souvenirs, photos, etc. On a la maison du bonheur aussi, donc parfait pour faire des cartes de crémaillère, pour des ans de crémaillère, ou pour les albums déménagement ou ce genre de choses. La voiture dessinée par Laetitia, qui a plusieurs utilisations aussi, autant pour le permis, autant pour partir en vacances, autant pour les jeunes mariés avec les petites casseroles et le nœud que l'on peut ajouter à l'arrière. On a également des poissons, voilà, on avait demandé, en tout cas, il me semble, par l'intermédiaire de Ch'titnini sur Facebook, on m'a dit mais il n'y a pas de poissons chez Crazy, voilà, c'est chose faite. Et sur le thème océan, Laetitia nous a dessiné cette texture écume qui est répétable avec du coup sur les 4 côtés à l'infini autant que vous voulez. Mais vous allez voir, on va utiliser non pas le tampon mais le masque tout à l'heure sur la créa, mais par contre je laisserai à Letty le soin de vous montrer vraiment toute l'utilité de ce tampon un peu texture fond. Donc voilà pour les nouveautés, et il y a également un nouveau tampon cadeau qui arrive lui aujourd'hui, ou dans les commandes qui avaient des produits en précommande depuis une semaine. Il s'agit d'un petit soleil pour garder l'esprit estival. Voilà, un petit soleil qui va bien avec la maison, la voiture, enfin à peu près ce que vous voulez, et qui reste bien dans l'esprit Crazy. Donc normalement vous avez déjà eu des premiers aperçus de création avec ces nouvelles planches de tampons. On a été un petit peu tardive parce que du coup avec le décalage des soldes, ça a bouleversé tout le planning et malheureusement on ne pouvait pas recevoir les tampons suffisamment tôt pour pouvoir absorber en fait le décalage avec les soldes, et je ne voulais pas vous imposer de passer 2 commandes à une semaine d'intervalle pour les habituer et donc 2 fois les frais de port. C'est pour ça qu'il y a eu les précommandes. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, les précommandes. N'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui vous a fait plaisir. Nous en tout cas c'est la solution qu'on a trouvée pour vraiment pallier à ce problème qui s'est posé. Allez, donc on va faire la créa. Donc cette créa là c'est ma première page du mois de juillet pour le bullet journal, mais c'est également l'image pour la bannière de l'été, parce qu'il serait peut-être temps de changer la bannière et de la page Facebook. Et là comme vous pouvez voir, je n'ai pas utilisé le masque, je n'utilise pas le tampon, mais j'utilise le négatif du masque onde et écume. Pourquoi ? Tout simplement parce que je voulais délimiter une zone pour y mettre mes poissons dessus après, donc faire un fond marin mais avec une zone délimitée, et cette zone je la trouvais très sympa au niveau de la forme du tampon que Letty a dessiné, donc je me suis dit que j'allais passer là-dessus. Alors j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu au départ en termes de colorisation, vous allez voir, c'est une vidéo toute tranquille, on va faire beaucoup de mise en couleur surtout, donc posez-vous, il va pas y avoir beaucoup de prise de tête. Et là vous avez pu voir que j'ai utilisé du coup les tampons de la planche marmotte. Alors que viennent faire les marmottes ? Eh bien tout simplement j'ai utilisé les rochers qui sont sur cette planche de tampons plutôt hivernale, du coup. Et pour créer un fond marin avec les coraux, voilà. Je pensais utiliser plutôt l'algue à la base, et puis en fait avec la limitation du masque, du contour de masque, ça rentrait pas en hauteur, donc j'ai pris les coraux, ce qui n'était absolument pas prévu puisqu'à la base je voulais utiliser le masque de l'algue et faire un fond avec des distress à la mousse. Mais du coup, les coraux, eux, n'ont pas de masque parce que le motif est beaucoup trop complexe et du coup, ça passait pas à la machine. C'était un peu vraiment compliqué. Donc j'ai dû changer la méthode de mise en couleur.
Je suis sur un papier qui est normalement dit multi-technique, c'est le papier The Wall Canson. Donc ça fait peut-être 1 an que je le teste sur différentes choses, et du coup eh bien je me suis dit bon, je suis sur du multi-technique, du coup je vais faire de l'aquarelle. J'avais à ce moment-là pas encore retrouvé certains pinceaux, certaines choses, donc j'ai utilisé le pinceau d'une palette aquarelle, et j'utilise donc des feutres aquarellables qui sont donc de la marque Zig, Kuritake. Et du coup, je savais absolument pas comment les utiliser. Ça fait très longtemps que j'ai ces feutres, mais alors je les utilisais pas du tout en scrap et pas du tout en aquarelle. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. Comme je peux pas mettre mon fond à la distress, on va le faire avec ces feutres-là pour les essayer. Donc vous aurez remarqué également que pour une technique aquarelle, j'ai utilisé de l'encre Memento. Et alors je sais pas si c'est le papier, mais du coup, il n'y a pas eu de souci du tout avec l'aquarelle sur Memento, sur ce papier-là. Donc quand j'ai fait mon fond, voilà, je le sèche un petit peu, j'ai enlevé le négatif du masque. C'est pas évident hein, quand même à placer un négatif de masque. Hein. De temps en temps, pour certaines planches, je vous en propose parce que c'est nécessaire vraiment pour utiliser à fond les motifs. Mais bien souvent, bon, les négatifs, voilà, on s'en sert pas plus que ça. Et c'est vrai que comme c'est fin, comme la forme à l'intérieur est vide, et bien du coup le négatif se déforme énormément. C'est pas toujours évident à utiliser. Mais bon là, j'y suis arrivée, il n'y a pas trop de soucis. Et au moment où j'ai tamponné, je savais que mes tampons risquaient de dépasser du négatif du masque, donc je sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé du coup des chutes de papier de masquage pour protéger ma feuille et éviter que mon tampon qui déborde vienne laisser une trace à un endroit où je voulais pas. Voilà. Donc j'ai refait, comme je vous l'ai dit, le motif se complète en hauteur, en largeur, tout ce que vous voulez, mais ça Letty, je pense qu'elle nous le montrera elle-même en vidéo. Et du coup, bah, j'ai mis 2 hauteurs du négatif de masque pour avoir 2 hauteurs de la forme. Et je trouve ça super sympa comme rendu, j'espère que ça vous plaît aussi. Donc comme là, je sais que du coup, je vais tout faire avec des feutres aquarellables, je me dis bon, on va quand même peut-être passer à du tamponnage à la Versafine, hein, parce que c'est quand même un peu plus adapté, même si là ça bouge pas. Mais donc voilà, pour les futurs tamponnages, par contre, j'utiliserai de la Versafine. Et là, je vais quand même continuer, vu qu'ils sont tamponnés à la Memento, je vais continuer avec mes mises en couleur avec l'aquarelle. J'aurais pu faire ensuite du feutre à alcool. L'avantage de ce papier là, c'est que les feutres à alcool ne traversent pas, donc du coup derrière vous avez absolument aucune tache de couleur qui apparaît. Mais bon, j'étais partie et du coup c'était vraiment l'occasion pour moi de découvrir ces feutres là dans leur utilité première, hein, aquarellée. Et j'ai rencontré quelques difficultés avec ce papier du coup. Parce qu'en fait, au tout début quand j'ai fait le fond bleu, j'avais essayé, comme j'avais vu dans d'autres vidéos, mais il y a très longtemps, puisque ça fait très longtemps que je les ai, qu'on pouvait directement appliquer la couleur avec le feutre sur le papier et ensuite aquareller. Sur ce papier-là, très franchement, je le déconseille parce que du coup, on voit la marque du coup de crayon, enfin de point de pinceau, avant de l'aquareller, même après avoir ajouté de l'eau. Et j'ai trouvé que c'était très difficile de fondre la couleur après avoir mis le feutre directement. Alors là je le fais parce que sur les rochers ça me permet de donner des ombres et tout ça, donc c'est pas très grave qu'on continue à voir la marque du stylo, du stylo pinceau. Et puis de toute façon j'ai dans l'idée de revenir corriger un petit peu avec des crayons de couleur plus tard. Donc là en plus la couleur de mon corail a bavé sur le rocher en dessous, mais c'est pas grave, c'est pareil, on va rattraper ça après avec les crayons de couleur, et puis du coup ça donne une ombre portée mais colorée vis-à-vis de l'objet, donc c'est pas plus mal non plus. Du coup, je passe au poisson. Comme j'ai trouvé que c'était pas facile de faire de la mise en couleur sur ce papier-là directement avec les feutres, je me suis dit, on va tester sur du papier aquarelle. Donc là, c'est un petit bout de papier aquarelle Florence en 200 grammes, je crois, celui qui est sur la boutique. Mais il est plus grand sur la boutique. Moi, c'était des tests que j'avais acheté plus petits. Et du coup, là, je me dis, on va tester directement dessus, sur le papier aquarelle, et voir ce que ça donne. Alors ce premier poisson, vous allez voir que ça bave. Alors sur le coup je me suis dit mais c'est pas possible, à un moment donné c'est un papier aquarelle, pourquoi ça bave? En fait ça bave tout simplement parce que j'utilisais beaucoup trop d'eau et que du coup ça a filé partout.
techniquement j'aurais pu garder ce poisson là parce que je vais après les découper au ras du trait en fait, hein. J'utilise pas la silhouette là pour le coup, j'ai décidé d'être plus manuel et d'y aller avec les ciseaux. Mais j'aurais pu garder donc ce poisson, mais le problème c'est que je trouve ça bavait un tout petit peu au niveau des rayures. Alors je me suis dit bon c'est dommage, de toute façon j'en ai tamponné 2, donc je le referai après. Et avec un peu moins d'eau, hein, en étant raisonnable d'un point de vue humidité avec le pinceau, et ben ça se passe super bien. Et les feutres se diffusent parfaitement bien sur ce papier aquarelle, contrairement au papier au wall de Canson, le multitechnique. Donc là je me fais vraiment plaisir, je teste vraiment différentes couleurs, j'applique d'abord avec le feutre, je dilue et diffuse du coup après avec un pinceau humidifié, hein, sans l'inonder non plus. Il n'y a pas besoin de l'inonder, la couleur se travaille super bien. Et alors je sais pas vraiment par rapport à la réalité comment ça rend en vidéo, mais alors les couleurs peps par exemple du premier poisson là en orange et rouge rosé, mais c'est hyper peps, c'est hyper coloré, c'est hyper agréable. Enfin je veux dire ça donne une vie mais énorme au tamponnage quoi, et j'ai trouvé ça génial, je me suis éclatée. D'ailleurs il va falloir que je fasse la liste de toutes les couleurs que j'ai dans mon nuancier parce que là c'était pas facile de savoir quelle couleur donne quel résultat finalement parce que je les utilisais pas beaucoup et pas pour cette utilisation là. Donc vraiment ces feutres je les trouve magnifiques en termes de pigmentation, de rendu de couleur, une fois aquarellé c'est vraiment génial. Et par contre voilà, après faut tester sur différents papiers, le multitechnique franchement vaut mieux le diluer à côté sur la plaque avant et pas l'appliquer directement sur le papier. Par contre sur du papier aquarelle, vous pouvez poser directement la couleur avec le feutre pinceau et directement diluer sur le motif, ça marche super bien et en plus il n'y a pas besoin d'énormément d'eau, ça se diffuse très facilement. Donc voilà, j'ai découpé tous les petits poissons, y en a qui sont vraiment très très petits, c'était pas facile mais bon voilà, c'était rigolo. Et j'ai mis aussi un peu de feutre noir sur les tranches, histoire que ce soit joli. Alors à la base, je voulais mettre du volume, c'est pour ça que j'avais fait ces poissons en dehors. Sur une feuille à part, et puis finalement je me suis dit non parce que je vais être dans mon bullet journal et dans mon bullet journal si il y a de l'épaisseur et les anneaux ils supporteront pas une année entière en fait, donc je ne mets pas de bullet journal, je ne mets pas d'épaisseur pour le bullet journal, et en plus de ça l'épaisseur ça peut embêter pour écrire de manière agréable sur le support vu que c'est un outil que j'utilise tous les jours pour Crazy. Donc je les ai collés directement avec de la colle classique hein, de Luxe. Et là je voulais vous montrer qu'en fait on peut, alors j'utilise le plus clair, hein, on peut tamponner également les motifs avec ces feutres. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci avec ça. Après c'est un peu moins précis qu'avec une encre, etc. Mais on peut quand même les utiliser pour tamponner. Il suffit ensuite, avec un petit pchit d'eau, de nettoyer votre tampon, il n'y a pas de problème. Vu que c'est aquarellable, vous n'avez pas besoin de mettre de produits très particuliers pour nettoyer votre tampon derrière. Je dis pas que par contre ça teintera pas les tampons, peut-être les rouges, généralement ce genre de couleur c'est un peu compliqué. Mais je peux pas vous le garantir, j'ai pas encore fait l'essai. Donc ça y est, je vais passer au crayon de couleur. Donc là j'ai pris un crayon, donc c'est des polychromos que j'utilise, un crayon bleu foncé, un peu bleu vert, et en fait je fais des ombres sous mes poissons pour finalement donner l'illusion du volume que je n'ai pas créé avec des mousses 3D. Je fais également cette illusion sur le corail, et en fait je mets donc une ombre mais seulement sur les parties des poissons par exemple qui sont à l'intérieur de mon fond océan. En fait, si le poisson dépasse, je lui crée pas d'ombre à l'extérieur du fond océan. Je trouvais que du coup ça permettait de donner un peu de dynamisme à la scène en fait. Je sais pas si vous le voyez comme moi de cette façon-là ou pas. Donc comme je vous le disais, ensuite avec les crayons de couleur, eh bien je viens retravailler les ombres dans les rochers. Ça donne un peu plus de consistance à cette mise en scène aussi. Et du coup, ça me permet voilà de diffuser, d'atténuer la couleur du corail qui s'est diffusée dans le rocher en dessous. Un petit trait de lumière sur les poissons et un petit peu sur le corail, ça donne
un petit peu de vie à l'ensemble, et puis c'est très joli. Et puis, qu'est-ce qui va me rester à faire sur cette composition? Oui, alors, voilà, j'ai décidé quand même de rajouter un contour à ma scène. Et pour ça, je vais quand même utiliser eh bien, les tampons à petits points qui sont sur la planche onde et écume. Avec le négatif du masque, ça tombe pas pile poil, parfois il y a un petit décalage, mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangé plus que ça. Le but c'était tout simplement de créer un cadre légèrement flou autour de ma composition. Et pour ça j'utilise une encre Distress que je pré-tamponne avant ailleurs sur un brouillon pour éviter qu'elle soit trop chargée comme ça a été le cas sur le premier que j'ai tamponné. Voilà, une petite phrase pour le plaisir parce que c'est fun. Et puis, eh bien, on va tout simplement, déjà retirer les masques, parce qu'il fallait bien protéger les tamponnages avant de tamponner ma petite écume en bleu. Et puis donc là, j'ai retaillé ma feuille en format A5, vu que mon bullet journal est en format A5. On va rajouter le mois parce que du coup, voilà, j'ai pas fait le mois de juin, je vous le dis, après le déménagement, le bullet journal, le temps que je récupère tout mon matériel, que je n'ai toujours pas tout trouvé d'ailleurs, que je récupère tout mon matériel et que je remette en marche la boutique, tout ça. Non, j'ai pas eu le temps de me faire une présentation pour le mois de juin, tant pis, c'est pas grave, il n'y en aura pas pour cette année. Et du coup, j'avais prévu de faire août en même temps, et puis finalement ça s'est pas bien passé comme je voulais, donc on va rester simplement sur juillet. J'ai rajouté le tampon juillet de la gamme des mensuels, qui ressort bien, je trouve, à cet endroit-là. Et je trouve ça vraiment très poétique, en fait, comme mise en page, je sais pas, ça fait plaisir. Puis alors les couleurs, je vous dis, c'est vraiment peps. Le coup de perforatrice, et voilà, ma page est quasiment prête, si je me trompe pas. Ou je l'ai peut-être déjà fait, j'ai mis des paillettes, ah voilà, j'ai mis des paillettes sur le corail, je trouvais ça plus sympa, bon, voilà, après c'est pas transcendant, ça se voit pas énormément non plus si on bouge pas la feuille, mais c'est pour le petit côté féerique du monde océanique. Voilà pour cette présentation de bullet journal. Donc cette illustration, je vais également l'utiliser pour la mettre sur la page Facebook de Crazy Little Craft pour l'été. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que les nouveautés de l'été vous plaisent. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, et puis bien entendu, si ça vous a plu, bien n'hésitez pas à partager autour de vous cette création ou les vôtres avec les produits Crazy Little Craft. Nous serons vraiment ravis de les découvrir avec toute l'équipe. Du coup, eh bien avec l'ADT, on vous souhaite un bel été, et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines créations. Bye!